Vous regardez Moutétés et Télévision. Mesdames, Messieurs, nous sommes la voix des minorités. Bienvenue dans notre essentiel de l'information. Les habitants de la ville de Goma demandent aux autorités urbaines de mettre en place un programme de contrôle minutieux des marchés pirates disséminés presque partout dans la ville touristique. Ils ont donné cette proposition pour lutter contre la présence des produits impropres à la consommation humaine qui sont écoulés sur ces marchés souvent occasionnels. Dans un reportage de Ornella Wamungu, à l'occasion de la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, certains vétérinaires et marchands affirment être dans le respect strict des conditions de protection et surtout de conservation des aliments pour ne pas exposer la population aux maladies. La sécurité sanitaire des aliments en ville de Goma, un problème majeur qui frappe plusieurs personnes de la ville touristique. Des viandes avariées et surtout impropres à la consommation, des légumes affectés par la poussière du volcan. C'est vraiment une situation qui s'est vue au quotidien. Pour tenter de pallier ce problème et protéger des vies, la population demande des contrôles de routine sur les marchés pirates et occasionnels où presque tout peut se vendre en toute quiétude, sans tenir compte de la santé des autres. Ingeomba autorite bana kontrole ndio ile marché pirate kumbe mama si hapa si watu aunake wale mama bana kwa kule mabarabara si hapa kusoko watu wanaonana nao deja hapa tulishaka tia marché ya watu ya Rwanda wanataka rangulisha hapa ile ya makartia tulionake tena hapa kwa soko yetu hapa. Par ailleurs, dans un focus sur la viande, un des aliments les plus achetés et consommés suite à son prix abordable, l'abattage au niveau de la ville de Goma se veut sécurisé. Selon Mwali Katongo, vétérinaire vérificateur à l'abattoir public de KMB, tout se passe dans le respect strict de la procédure. D'abord, un contrôle phytosanitaire adéquat jusqu'à s'assurer de la bonne conservation de l'aliment. Tunapima nyama kama iko propre à la consommation et puis kama iko propre à la consommation, après avoir tunapima tunaangalia nyama iko bien et puis tunailivrer pour consommation. Tenez, selon les statistiques de l'OMS, plus de 1 600 000 personnes tombent malades par jour suite à la consommation des aliments qui manquent de sécurité alimentaire. La situation sécuritaire du quartier Lac-Vert demeure déplorable suite à la présence des jeunes résistants d'Iwazalendo dans cette partie de la ville de Goma. Une alerte de Messier Dedessi Mitima, chef de ce quartier, qui demande un éclaircissement sur la mission de ces jeunes patriotes qui, selon lui, une confusion est remarquée dans les chefs de la population sur la mission de ces derniers dans les quartiers Lac-Vert qui est une partie de la ville de Goma. Ange Kaimolo pour plus de détails. Le vol, les pillages et plusieurs autres formes de banditisme sont enregistrés au quartier Lac-Vert en commune de Goma, dans la ville portant les mêmes noms. C'est une dénonciation émanant de la population tsékouan de la province du Nord Kivu, transmise par son chef des quartiers qui pointe du doigt le jeune patriote dit Wazalendo et pense qu'il serait à la base de l'insécurité dans ces quartiers. La situation est caractérisée par les extorsions des biens de la population par toujours des hommes en uniforme. Nous donnons toujours des rapports par rapport à la circulation des armes. Même au même moment dont je vous parle, madame, si vous pouvez faire un peu le tour dans les quartiers, vous allez les trouver toujours avec des armes, avec des anciennes tenues. C'est ce qui les caractérise, que sont des Wazalendo. Ces derniers demandent un éclaircissement sur la mission et les responsabilités des Wazalendo dans cette entité qui est une partie de la ville de Goma. Ma demande est simple, c'est savoir quel est le rôle des Wazalendo dans les quartiers. Est-ce qu'ils sont censés de vivre avec la population? Est-ce qu'ils sont reconnus officiellement par l'État? On se demande beaucoup de questions. C'est l'État maintenant de nous déterminer. La même situation sévit à Bouérimana, dans les territoires de Massissi, où récemment le président du conseil local de la jeunesse a alerté sur les tracasseries similaires causées par les mêmes Wazalendo. Un dossier sensible qui demande l'implication des autorités concernées, surtout dans la gestion des Wazalendo qui travaillent désormais aux côtés des FARDC. Les responsables des associations d'assainissement de la ville de Goma accusent les tenanciers de marchés pirates
pirates et occasionnels fonctionnant les longs des artères principales de la ville d'être à la base de l'insalubrité qui s'observe sur la route, selon Madame Gogo Moussafiri. Ces femmes vendeuses déposent des immondices presque partout sans se soucier de la propriété de la ville. Elles invitent au bon sens de patriotisme pour protéger notre environnement. Au sujet de l'évacuation des temps d'immondices observés dans les points, elle souligne que son association assure l'évacuation régulièrement. Reportage Ornella Wamungu. Ces temps d'immondices semblent devenir permanents ici au rond-point Signas, comme à plusieurs autres points vitrines de la ville de Goma, pourtant réputée comme étant une des villes les plus propres de la RDC. Pourquoi ces déchets sont-ils devenus intarissables à ces lieux? En réponse, Madame Moussafiri Gogo, responsable de l'association d'assainissement A3, souligne que tous ces déchets proviennent essentiellement du marché pirate fonctionnant le long de route. Bamama yote ya Goma wanapenda kila fasi kukue marché pirate. Sasa ukafika hapa kuone hapa kusinyasi. Pale kusinzi mimi peke nyemi napatakatisha kama nafika natengeneza hapa. Lakini utakutana 17h matungulu ya Goma mzima banakia ushia mgongo. Et puis banatoka balacha uchafu pale. Leo kama tulifagia hapa leo tutafagia kesho tunalala kesho tutafagia. Tutakaa rudia kesho tunakutana ni grave. Ndio tunaomba kwanza ba autorité tu watusaidie juu ya marché pirate bandugu watutoshe wale wa mama mbalabala ile roho signature signé tu shiba tu ya toi lakini mimi nasema tuko na problème puisque ça ba mama surtout hapa ku lycée hapa ba mama pale kwa 2 millions de mama biko futuza matungo hata mulifagia asubuhi mtakutana tena asubuhi ingine buchafu ishakuwa kusema balipa hata 1000 francs tu ya taxe ni problème ya assainissement. Par ailleurs, alors que celle-ci sensibilise la population de Goma au sens des responsabilités pour garder la ville réellement propre, elle appelle également tous les bienfaiteurs à leur venir en aide pour leur permettre de bien faire l'évacuation de ces déchets. De leur côté, les habitants demandent aux autorités urbaines à prendre leurs responsabilités en main pour lutter contre l'insalubrité dans la ville. C'est possible organiser na camion moya yenyewe inaweza kuwa na evacuer ile babuchafu ou bien l'etat anaweza kamata ile kitu en charge anayua kama yepeke atakuwa na evacuer sur base ya ma petite taxe yenyewe wale watu bana verser. Tenez, depuis un certain temps, la ville de Goma connaît une prolifération d'associations d'assainissement pour lutter contre l'insalubrité, mais la population reste non sensibilisée dans la gestion des déchets qu'elle jette presque partout sans s'inquiéter. La loi sur la répartition des sièges adoptée sur fond de crise à l'Assemblée nationale. Si la majorité au pouvoir parle d'une victoire, l'opposition dénonce un forcing qui divise déjà les Congolais avant même la tenue des élections. Retour sur ces dossiers dans cet élément signé John Kangere. Finalement, la loi très controversée sur la répartition des sièges pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été adoptée le lundi 5 juin 2023 à l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Plus de 300 députés nationaux ont dit oui à cette loi adoptée à l'absence des députés de l'opposition qui ont quitté la salle de plénière dénonçant un processus boutiqué et chaotique. Délice Sanga trouve inacceptable que cette loi exclut les électeurs de plusieurs territoires de la province du Nord Kivu. Nous ne voulons pas cautionner une parodie d'élection qui est en train d'être menée par le régime de M. Tshisekedi en complicité avec la CENI. Vous savez, là, premièrement, on a procédé dans les conditions les plus opaques au recensement des électeurs sans que personne ne connaisse comment ce fichier électoral a été constitué. Et ce fichier qui a été constitué dans l'opacité a oublié le pan entier de notre territoire, le territoire de Nirago, de Rutshuru et de Massissi, dont les concitoyens n'ont pas été enrôlés.
On se pose même la question de savoir si ce pouvoir n'est pas là pour une haute trahison de notre pays, en laissant ses concitoyens à la merci du groupe M23 et en faisant pour une deuxième fois une élection à laquelle certains de nos concitoyens ne vont pas prendre part. Et dans ces conditions, nous avons considéré que la répartition des sièges qui est faite là aujourd'hui, elle est faite en violation à la fois de la Constitution, de nos lois, mais de tous les prescrits pour avoir un scrutin libre, démocratique et transparent. Et comme nous ne voulons pas accompagner cette mascarade, nous sommes sortis pour marquer notre désaccord face au refus du bureau de donner la parole au groupe pour exprimer leurs préoccupations politiques majeures sur le fichier électoral. Avec cette tension persistante entre l'opposition et la majorité au pouvoir, à quelques mois des élections, tout porte à croire que ces derniers risquent de plonger le pays dans une crise post-électorale sans précédent. Il est donc important que les politiques reviennent à la raison avant l'irréparable, laisse entendre certains Congolais. Vaut mieux être crucifié que de crucifier la vérité, c'est tout. C'est Maloula qui le dit. Après quelques semaines des activités commerciales au cimetière d'Ngesse, en cellule de Kalengere, dans la commune de Boulenguera, l'autorité communale de Boulenguera, le commissaire supérieur principal Ilunga Mungedi, Willy, a convoqué la société civile, les chefs de quartier Kimbulu et quelques jeunes leaders de sa commune. Au menu de ces échanges, la transformation du dit cimetière comme marché. À l'unanimité, ils se sont convenus sur la suspension des activités commerciales dans ces cimetières publics. Suivez John Kameta, président de la société de Boulenguera, dans ses propos recueillis par Mwanampenzi Manzekele. Il y a un cimetière qui était déjà transformé en un marché. C'est quelque chose qui a frisé la conscience collective à vie de Butembo parce que quand vous y arrivez, en tout cas, le marché il a été érigé sans respecter la loi, parce que la loi elle est claire là-dessus. Et voilà pourquoi les bourgmestres de la commune, avec les chefs de quartier, avec quelques jeunes leaders de cette communauté, on s'est mis autour d'une table pour essayer de voir qui a autorisé à ce que ces cimetières soient transformés en marché, qui a permis à ce que le nid travaille, parce que déjà il y avait des rumeurs qui circulaient ça et là. Et à l'unanimité avec l'autorité communale, il vient d'être décidé que au respect de la loi, au respect des morts qui sont enterrés là-bas, parce que la coutume, comme la Bible, mais aussi la loi, demande à ce que l'on respecte les morts qui sont enterrés là-bas, mais aussi il y a des normes à suivre. Il vient d'être décidé que les activités commerciales sont d'office suspendu dans cet endroit parce que c'est encore reconnu que c'est un cimetière qui n'a pas encore respecté les normes. Et donc, on vient de se convenir dans l'amiable que les jeunes vont encore sillonner partout avec des mégaphones pour dire à nos mamans, à nos papas, à nos jeunes qui commençaient à réaliser des activités là-bas qu'au nom du respect des morts, en tout cas, les activités sont vraiment suspendues à cet endroit. Pour finir, rendez-nous à Béni. Les autorités de l'état de siège de la ville de Béni lèvent le ton et dénoncent la responsabilité des politiciens récemment nommés à la territoriale par le président de la République. Pour le commandant de la police nationale congolaise, ville de Béni, le commissaire supérieur principal Kamouha Lemba, Jean Fambien, s'est nommé maire, bourgmestre ou encore administrateur des territoires, pousse la population à la désobéissance civile pour saboter l'état de siège pour qu'il rentre en fonction. Selon lui, ces autorités en attendant exigeraient des négociations avec la police avant que cette dernière ne fasse son travail. Ce que rejette la PNC, il suppose que ces autorités savent ce qu'elles font. Suivez-les dans cet extrait choisi par Didi Mastaki. Ce n'est pas
la police qui est à la base de l'insécurité. Et ça ne commence pas aujourd'hui. Vous connaissez mieux le nœud de problème. On ne peut pas aller à 4 chemins. Ce sont des mains noires des politiciens et des gens qui étaient nommés par le chef de l'État pour être des maires et des bourgmestres qui sont en train d'inciter la population à la désobéissance civile, à faire toutes ces histoires-là, qui créent des actes de sabotage pour dire non à l'état de siège et qu'eux, ils commencent leurs activités en tant que des civils pour être élus. On ne peut pas aller à 4 chemins. La police n'a jamais eu des élections à la police. Même au ciel, il n'y a pas des élections. On fait le travail de routine comme il se doit. Tous ces gens-là sont dans des quartiers où se trouvent des mêmes chefs des avenues, des blocs, des soi-disant, des bourgmestres nommés et tout ce monde-là. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Puisque cette population se base toujours qu'il y a eu l'ordre du chef de l'État qui puisse se créer un groupe de sécurité. Mais depuis qu'ils sont là-bas, pourquoi l'insécurité bat son plein? Et ces gens-là viennent d'où? Et la police, pour accéder, il faut chercher à négocier. La police va négocier avec qui? Avant de travailler ici, la police va aller négocier avec qui? Pour accéder dans vos quartiers, dans des endroits où se trouvent des problèmes, toujours des barricades, toujours de ceci. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ou bien c'est la police qui doit faire travailler ensemble avec la population côte à côte, ou bien en mettant des barricades, empêchant la police. La police va commencer à négocier auprès de la population. Vous êtes sans ignorer que ça, c'est une zone opérationnelle. Il y a des inciviques, il y a toute personne de tout genre, des tennis qui sont ici en désordre de gauche à droite, qu'on vole partout de gauche à droite, les gens qu'on tue là-bas, qu'on récupère des uniformes là, et qui sera à mesure de déterminer que c'est tel, c'est tel, c'est tel. Mais on va restaurer la paix et la quiétude comment? Pendant que vous-même, vous ne voulez pas qu'on puisse restaurer la paix et la quiétude. Avec vos soi-disant élus qui sont là-bas et les autres membres qui étaient nommés par les chefs de l'État, c'est ça qui est à la base, qui ne veulent pas parler de l'état de siège. Tout ce qu'on est en train de faire, ce sont des actes de sabotage contre l'état de siège pour qu'eux puissent s'installer, puisqu'ils sont en train de crier de gauche à droite sur ça. Vous étiez des nôtres depuis les débuts de notre essentiel de l'information, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.